Moi, je ne suis pas seulement prophète des nations. Non, je n'aime pas trop ça. Je suis prophète de la destinée. Mon travail, c'est de dire aux hommes et aux femmes la volonté de Dieu pour leur vie. Dieu, quand il t'a choisi, quand il t'a prédestiné, et quand il t'a destiné, même si tu déroutes, il va te récupérer. En Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand le ciel est fermé, si tu cries à Dieu, si tu pries, Dieu va te délivrer. Dieu était avec lui. Je dis que Dieu était avec lui. Et dans cette détresse, il a compris que j'ai mal agi. Il a compris que pour cette situation, il n'y a que la prière qui peut me sauver. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un que dans ton problème, il n'y a que la prière qui peut te sauver. Il n'y a que la prière qui peut te délivrer. Elle disait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette, en d'autres termes, car ma prière. Quand tu marches dans les problèmes, même vis-à-vis de tes ennemis, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Ce que toi tu dois faire, c'est de prier, de rester fidèle et dire à Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce matin, Dieu va exaucer tes prières. Ce matin, Dieu va agir à travers tes prières. Ce matin, Dieu va te délivrer à cause de la prière. Quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés, ce matin, à cause de la prière, Dieu va te bénir. Nous acclamons le nom de Jésus là où nous sommes. Alléluia. Debout, nous allons relire le premier passage qu'on a lu le dimanche passé. Nous sommes debout, s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon sumélie prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. On va lire encore dans Jonas. Du premier verset, Jonas chapitre 2, du premier verset au troisième verset. Et nous irons encore vers le verset 7. C'est dont on parlera ce matin. Je lis dans le nom de Jésus. Je dis dans le... Jonas chapitre 2. Jonas 2. La Bible... Jonas. Dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit,
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Tu n'es pas encore là. Est-ce que tu peux revenir à l'église ce matin? Je me sens seul. Même les instruments ne sont pas avec moi. Je suis seul ici ce matin. Mais je veux que tu participes à la lecture. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et il a entendu ma voix. Amen. Oh, ça c'est fort. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Mais j'aime le verset 7. La Bible dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Et ma prière est venue jusqu'à toi dans ton saint temple. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Depuis dimanche passé, nous parlons sur 2 Chroniques. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Et nous avons parlé sur l'humilité qui précède la gloire. L'humilité qui élève. L'humilité qui peut te faire prospérer. L'humilité. Il dit, si mon peuple. Et cette parole n'est pas adressée aux païens. Elle est adressée au peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, si mon peuple. Et il n'a pas terminé, il dit, s'humilie et prie. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Tu n'es pas là, je vais te réveiller. J'ai dit, et prie. C'est vraiment une église vraiment protestante. C'est pourquoi j'aime chez le prophète Crispin là. Là même quand tu passes, c'est moi, tu sens l'onction. Il est mort, hein, mais l'onction est tout dans l'église. Nous parlerons, si Dieu veut, dans les mois qui suivent, on aura un séminaire de 3 à 4 jours. Sur qui attire ton malheur. Et après ce séminaire-là, tu auras une délivrance que tu n'as jamais eue dans ta vie. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à quelqu'un qui attire ton malheur. Et tu vas comprendre qu'il y a des gens qui peuvent attirer ton malheur. Je parle du malheur parce que je vais parler de Jonas ce matin, mais pas comme je le ferai dans le séminaire. Je parle de Jonas. On dit prophète Jonas. Ce n'était pas un païen, c'était un homme de Dieu. Il aimait Dieu, il était avec Dieu, mais à cause
du désir de ce monde, à cause de l'argent, à cause de mauvais environnements. Dieu l'a envoyé à Ninive parce que Ninive était une ville pécheresse. C'est là où l'homosexualité a commencé. C'est là où les femmes entre elles pouvaient se faire plaisir. Et on compare Ninive à Corinthe. C'est là où Paul refuse que les femmes ne puissent pas prêcher. Je n'ai pas dit qu'ici tu ne vas pas prêcher. Parce qu'ici il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a point de juifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je parle d'abord des raisons pour lesquelles Paul refuse. Parce que les femmes de Corinthe s'habillaient mal, se maquillaient mal. Quand elles se présentaient devant, tout le corps se voyait. C'est pourquoi Paul dit, je défends la femme de prêcher. Ça c'était un séminaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Corinthe était comme Ninive. Et cette ville de Ninive avait fait mal à Dieu. C'est comme ça que Dieu regarde parmi ses serviteurs. Qui peut aller vers Ninive pour leur parler de ma part? Et il lui dit, va leur dire, encore un peu de temps, je vais brûler Ninive. Mais s'ils acceptent ma parole, ils seront sauvés. Est-ce que je parle là? Et Jonas désobéit à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, des fois Dieu ne nous bénit pas. Vite, vite. Parce que Dieu sait que si tu donnes le travail aujourd'hui, avec $2000 seulement, tu auras 42 copines, 6 femmes et 52 enfants. Tu vas prendre la bière et tu vas mourir tôt. Il te préserve. C'est pourquoi il ne te bénit pas maintenant. Attends le bien, maintenant, c'est la vérité. Jonas avait des hommes d'affaires à Tarsis. Tarsis, c'était comme Matadi, Boma, Anvers, pour ceux qui sont en Belgique. Baltimore, pour ceux qui sont aux États-Unis. Et vous savez, dans chaque port, il y a des marchandises, il y a des hommes et des femmes, il y a de l'argent. Il était prophète, mais il a oublié que c'était un homme de Dieu. Il a oublié que c'était grâce à Dieu qu'il avait l'appel. Il a oublié que c'était grâce à Dieu qu'il avait de l'argent. Il a changé la destinée de Dieu. Or, personne ne peut changer la destinée de Dieu. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de la destinée. Nous sommes, non pas ce que les gens disent que nous sommes, mais nous sommes. C'est que Dieu dit que nous sommes. Nous sommes la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es une femme de la destinée. Tu es un homme de ta destinée. Tu ne vas pas mourir avant de toucher à ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je ne suis pas seulement prophète des nations. Non, je n'aime pas trop ça. Je suis prophète de la destinée. Mon travail, c'est de dire aux hommes et aux femmes la volonté de Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es entré à cause de ta destinée, à cause de ce que Dieu a préparé. Est-ce que je parle bien? Il désobéit. Il part à Tarsis.
Là où il y a de l'argent. C'est pas parce qu'un homme a l'argent qu'il doit te marier. On n'a pas dit ça. On peut te marier par celui qui n'a pas le travail, mais qui peut être nommé comme chef de division, qui contrôle les immobiliers de toute la République. Il arrive et il entre dans le bateau sans autorisation de Dieu. Et là, je ne vais pas me retarder là-dessus. Vous savez ce qui s'est passé. Nous parlerons au séminaire. Et là-dedans, ce que j'aime chez Dieu, c'est moi ici à l'église, il y a des choses que si tu fais, on ne chasse pas l'église, c'est vrai. Mais il y a des choses que tu fais, tu es dehors. Excommunié. Même en tant que pasteur, je peux me fâcher, je peux te gronder, je peux même faire 2 ans sans te parler en tant qu'homme, pas en tant qu'homme de Dieu. Parce que d'abord je suis homme et puis de Dieu. Tu me regardes, hein? On dit homme et puis de Dieu. Ça c'est un séminaire. Mais Dieu, quand il t'a choisi, quand il t'a prédestiné, et quand il t'a destiné, même si tu déroutes, il va te récupérer. Et c'est ça la différence entre nous et Dieu. Il est saint. Il est saint, il est puissant, il est compatissant, il est fidèle, il est amour. C'est ça Dieu. Il dit si je le laisse dans ce bateau, il va mourir. Mais le plan que j'ai, ce n'est pas le plan de la mort, c'est le plan de la vie. En d'autres termes, dans le Nouveau Testament, dans Jean 3,16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hey. Pasteur Roger, tu entends ces choses-là? Gloire à Dieu. J'ai fait 2 mois. Lorsque je faisais mon doctorat en leadership pastoral à Atlanta, en train d'étudier comment était ce poisson. Et c'était une parabole, une réalité. J'étais étonné de voir que le poisson là était réel. L'heure me trahit. L'heure me trahit. Alors Dieu envoie le poisson. Non, Dieu. Zambi. Il envoie le poisson. Avale-moi mon serviteur. Il y a des péchés. Hein? Même si tu le fais. Vous savez, quand tu pêches, tu sais que je pêche. Il y a des péchés où Dieu dit tu as trop péché. Là, je te bloque parce que tu dois me servir. Tu as été appelé au service. Le poisson vient. Il ouvre la bouche. Il le prend Jonas. Il ne gouloute pas. Il le prend avec douceur. Dedans. Dieu dit, repose-toi un peu là. Tu as trop péché, tu aimes trop l'argent. Pémation, fondation, bondélation, kembation. Dieu peut te faire kembe par amour. Si tu rates ce séminaire de qui? Si tu rates ce séminaire-là, celui qui t'a ensorcelé n'est pas encore mort. Qui attire ton malheur? Hey. Il le met là. 3 jours. 3. Bon,
Je ne suis pas spécialiste en poissonnerie ou en botanique ou en je ne sais pas moi quoi là, marénologie. Mais je suppose qu'il y avait le souffle dans ce poisson. Parce qu'il ne pouvait pas faire 3 jours sans manger, sans boire. Tu me regardes? C'est biblique. Ce qui est révélé est aux hommes. Et ce qui est caché est à Dieu. 3 jours de repentance. 3 jours de préparation. 3 jours où Dieu veut le remettre en ordre. 3 jours semblables aux 3 jours de Jésus-Christ. Parce qu'il y a 3 synonymes dans la Bible. Jésus, Jonas et Josué ont un même sens. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Bon, dans le séminaire. Alors, 10h27. Ma montre ici t'a jeté. Est-ce que c'est vraiment l'heure? Alléluia. C'est rejeté, fâché. Alléluia. Il est dans le ventre. Dieu comprend que maintenant, il ne peut plus aller encore à Tarsis. Il doit rentrer là où je l'ai envoyé. Si Dieu décide quelque chose sur toi, que tu le veuilles ou pas, tu finiras par la faire. Ce matin, Dieu t'a appelé, mais tu refuses de le servir. Toi, tu n'as pas encore servi. Tu vas servir Dieu plus que moi. Tu vas chanter plus que moi. Tu vas adorer plus que moi. Tu vas louer plus que moi. Parce que Dieu t'a déjà appelé au salut et au ministère. Et il te protège encore. Mais écoutez la prière de Jonas. Oh. Jonas dans le ventre du poisson. Priait l'Éternel son Dieu. Donc même là dans le ventre, il priait. Vous savez, c'est tellement noir dans le ventre. Il ne voit pas. Il ne connaît pas son sort. Mais il ne meurt pas. Toi-même, si tu veux te pendre, tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu a un programme avec toi. C'est pourquoi toi à l'église ici, il faut faire attention. Si on t'engrosse, je prierai, tu n'avorteras pas. Tu vas botter, on va voir l'enfant. Les autres là, quand ils font ça là, ils ne bottent pas. Mais toi serviteur, un fois seulement, un fois cotation de moindre. Alléluia. Il prie dans le ventre. Il ne voit rien. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé du sein du séjour de mort. Il parle de Jésus. Il était dans le séjour de mort. Qui a fait 3 jours. Qui est allé prêcher au séjour de mort. Il dit, vous ne comprenez pas que Jésus, que vous n'avez pas encore vu, et qui vient. C'est pourquoi il dit, je suis plus que Jonas. Est-ce que tu es là? Tu es là. Du sein des morts. J'ai crié. Et tu as entendu ma voix. C'est que même dans ta détresse, même dans des problèmes, même dans des difficultés, même quand tout devient noir, même quand le ciel est fermé, si tu cries à Dieu, si tu pries, Dieu va te délivrer. La Bible dit, dans Psaume 139,
devant Dieu, les ténèbres ne sont pas obscures. Même dans le ventre, il n'y avait pas l'obscurité spirituelle. Dieu était avec lui. Je dis que Dieu était avec lui. Et dans cette détresse, il a compris que j'ai mal agi. Il a compris que pour cette situation, il n'y a que la prière qui peut me sauver. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un que dans ton problème, il n'y a que la prière qui peut te sauver. Il n'y a que la prière qui peut te délivrer. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Daniel eut entendu que le décret était déjà signé, la Bible dit, il tourna vers la fenêtre. Et la Bible dit, il priait chaque matin, chaque midi et chaque soir pour bloquer la puissance du roi de Perse. Et quand il a prié, on l'a pris, on l'a arrêté. Il avait déjà prié, il avait déjà la solution, il avait déjà la réponse. Est-ce que je parle? Il n'a pas eu peur des militaires, il n'a pas eu peur des lions. On est venu le prendre, et quand on l'a pris, on l'a jeté. Et je suppose que pendant ce temps, il priait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il priait. Il disait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette, en d'autres termes, car ma prière. On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. C'était avec S des lions. Pardon, papa. C'était avec S, fosse au lion. Si on vient aujourd'hui, on entre ici, on dit on va aller avec toi dans la fosse au lion. J'aurai trois réactions. La première, testament, vite. Changer, c'était comme ma femme, c'est combien? Les enfants, pasteur Roger, l'église, instrument. Là, c'est comme homme, pas comme homme de Dieu. Dans nos difficultés, nous restons d'abord hommes. On le prend. On le jette. Il n'a pas dit laissez-moi. Il n'a pas dit vous allez voir de quel bois je me chauffe. Il avait déjà prié. Sa confiance était en Dieu. On l'a jeté dans la fosse au lion. Je répète ça pour la 5e fois. Et c'est ce jour-là que Dieu a demandé au lion de gêner. Quand tu marches dans les problèmes, même vis-à-vis de tes ennemis, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Ce que toi tu dois faire, c'est de prier, de rester fidèle et dire à Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je laisse Daniel. Jonas, il prie. Ah, c'est bon ça. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Au verset 3. Tu m'as jeté dans l'abîme. Dieu peut te jeter. Oui, Dieu peut te jeter. Dieu peut te compliquer. Dieu peut provoquer un accident mortel. On te coupe le bras. Tu restes avec un bras pour que tu le serves. Si tu ne veux pas comprendre ces choses, reste attaché à Dieu. Parce que comme Dieu t'aime, il va utiliser tous les moyens pour te récupérer. Il dit, et le courant d'eau
m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots sont passés sur moi. Là, il prie, il adore, il loue, il le fait dans le ventre. Il a l'espérance, il a l'espoir. C'est Dieu qui m'a appelé, ne va pas m'abandonner. Je ne sais pas ce qu'il disait encore, mais ce que j'aime, c'est au verset 7. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Il y a deux moments dans la vie où ton âme est abattue. Abattue complètement. Abattu par des pleurs, abattu par des problèmes, abattu par des difficultés, abattu par le divorce, abattu par les séparations, abattu par le chômage, abattu par la sorcellerie. Il y a des moments où tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Mais je vais te dire ce matin que quand tu penses qu'il n'existe pas, Dieu existe. La Bible dit que notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Je me suis souvenu dans les problèmes. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. De la même manière que la prière de Jonas a été écoutée par Dieu, quel que soit ce qu'il avait fait. Ce matin, Dieu va exaucer tes prières. Ce matin, Dieu va agir à travers tes prières. Ce matin, Dieu va te délivrer à cause de la prière. Quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés, ce matin, à cause de la prière, Dieu va te bénir. Moi, je ne suis pas seulement prophète des nations. Non, je n'aime pas trop ça. Je suis prophète de la destinée. Mon travail, c'est de dire aux hommes et aux femmes la volonté de Dieu pour leur vie. Dieu, quand il t'a choisi, quand il t'a prédestiné et quand il t'a destiné, même si tu déroutes, il va te récupérer. En Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand le ciel est fermé, si tu cries à Dieu, si tu pries, Dieu va te délivrer. Dieu était avec lui. Je dis que Dieu était avec lui. Et dans cette détresse, il a compris que j'ai mal agi. Il a compris que pour cette situation, il n'y a que la prière qui peut me sauver. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un que dans ton problème, il n'y a que la prière qui peut te sauver. Il n'y a que la prière qui peut te délivrer. Elle disait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette, en d'autres termes, car ma prière, quand tu marches dans les problèmes, même vis-à-vis de tes ennemis, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Ce que toi tu dois faire, c'est de prier, de rester fidèle et dire à Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce matin, Dieu va exaucer tes prières. Ce matin, Dieu va agir à travers tes prières. Ce matin, Dieu va te délivrer à cause de la prière. Quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés, ce matin, à cause de la prière, Dieu va te bénir.